Elisabeth Elkrief, la fondation Alpha Omega s'est donnée pour mission de relancer l'ascenseur social. Alors vous aidez ceux qui passent par les escaliers pour aller plus vite. Vous apportez un soutien financier évidemment, stratégique, opérationnel aux associations de l'éducation pour pouvoir justement venir en aide à ces publics, les aider à changer d'échelle. Un des premiers enseignements de l'étude, encore une fois, que vous publiez, elle est sans appel. C'est un rendez-vous manqué avec l'école. Exactement. Alors déjà, si on doit un petit peu cartographier ces gens, il y a 34% d'entre eux qui sont des décrocheurs à proprement parler, c'est-à-dire qui ont le brevet des collèges au max. Il y en a 50% qui n'ont pas le bac. Et pour ceux qui ont eu le bac et qui commencent des études supérieures, il y en a 25% qui ne finissent pas leurs études. Donc aujourd'hui, c'est un rendez-vous manqué avec l'école, je pense à plusieurs titres. Le premier, c'est que beaucoup d'entre eux ont redoublé et ne maîtrisent pas les fondamentaux. Donc ça, c'est un des premiers moments critiques de risque de décrochage scolaire qu'il faut surveiller quand on est parent ou enseignant. Ensuite, vous avez la problématique du collège où les problèmes de comportement sont assez indicateurs du risque de décrochage. Ensuite, je dirais que le problème de l'orientation et de la compréhension de à quoi l'école sert est majeur. Et ensuite, vous avez finalement un moment que je trouve assez intéressant, qui est que quand les enfants ou les jeunes ont eu le bac et qu'ils passent en études, on a le sentiment qu'ils sont sortis d'affaires. Et en fait, il y a énormément de décrochage pendant les études. Et c'est un moment assez critique où il faut accompagner les jeunes parce qu'ils ne sont pas encore adultes. Et finalement, s'ils se sont trompés de voie ou s'ils ne s'adaptent pas, là encore, ils sont largués et ils arrêtent. Oui, pourquoi ? Parce que, j'allais vous dire, ils se sentent largués par la méthodologie. Parfois, peut-être aussi ce différentiel entre des cours en fac où il faut qu'on soit autonomisé dès le départ. On ne l'est pas forcément. Absolument. Même quand on sort du lycée ou quand on sort d'une partie de ces études secondaires, on peut être un peu perdu, déstabilisé parfois parce qu'on ne sait pas s'y retrouver. Exactement. Non, mais finalement, ces moments charnières, ils sont assez importants à comprendre. Vous voyez, quand un enfant passe de l'école primaire au collège, c'est un moment très compliqué parce que vous aviez qu'une maîtresse qui vous chouchoutait. Après, vous avez 10 profs qui connaissent même pas votre nom et vous n'arrivez pas à vous organiser. Je dirais que la fac, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez, si vous voulez, en cours, vous ne savez pas comment vous organiser, vous ne comprenez pas les méthodes de travail, vous avez des enseignants qui sont extrêmement différents, vous avez une méthode très verticale, etc., etc. Et quelles que soient les raisons pour lesquelles vous êtes en fac, ça peut être compliqué. Moi, je vais vous donner un exemple que je trouve très concret. La majorité des gens qui vont en psycho, c'est pour être psychologue. C'est-à-dire qu'ils rêvent d'aider les autres, d'être au chevet, ou en tout cas être psychologue clinicien à côté des gens. Et finalement, les études, les 2-3 premières années de psycho sont extrêmement compliquées. Ça va de concepts assez difficiles à appréhender pour des enfants de 18 ans. Étudier Lacan et comprendre les concepts freudiens, c'est quand même très complexe. Et parallèlement, vous avez des maths ou des probas appliqués aux sciences sociales de façon à être capable d'analyser des groupes témoins, des machins, des trucs pour comprendre les moteurs psychologiques des gens que vous étudiez. Et finalement, vous avez des gens qui sont allés pour avoir une écoute de gens en difficulté et qui perdent complètement pied parce qu'ils n'avaient pas compris que ces 3-4 années très théoriques ou très mathématiques allaient être une condition nécessaire pour ensuite accéder à un métier de soins, mais de soins très conceptuels finalement.